il prend de l'envol, il envoie des signaux trop forts. C'est sous cette optique que progresse le projet de transformation de produits laitiers à Mulumemunene, un projet proposé par le gouvernement italien à travers son ambassade. Un projet accompagné par le Fonds pour la promotion de l'industrie, FPI en sigle, et exécuté par le Comité pour l'autopromotion à la base, ex-comité anti-Bouaki. Les signaux envoyés par le travail bien fait du GAB sont parvenus à l'ambassadeur de l'Italie. Ainsi, il a visité les installations du module des transformations de lait ce mercredi 4 mars 2020, accompagné par le fondateur du GAB, le père Franco Bordignon et bien d'autres personnalités, à Mulumemunene. Il a été accueilli par le secrétaire général du GAB, Passion Bagenda, et le président du conseil d'administration, Abraham Kassaza. Mulumemunene, une histoire bien particulière. Alors que cette ferme faisait déjà la fierté de l'ancien Kivu et était le berceau de l'élevage dans cette entité, les guerres des années 1990 ont ravagé cet endroit. Et vers les années 70, le comité anti-Bouaki a commencé déjà à réfléchir sur les protéines animales. Comme nous sommes dans une zone d'élevage, traditionnellement, où il existait ces fermes dans la région ici, c'était des fermes de colons belges qui avaient été abandonnées. Et alors le comité anti-Bouaki a dit mais, il faut qu'on relance l'élevage, il faut qu'on relance la production du lait, de la viande. Et on a commencé à sensibiliser la population, les autorités, et en 1979, 80, nous avons acquis cette concession du Mulumemunene. C'est le gouverneur de province, donc le gouvernement congolais qui nous l'a donné. C'est une concession de 1000 hectares, 1070 hectares, qui était pratiquement le centre d'encadrement des éleveurs colons à l'époque. Et qui permettait non seulement de multiplier les vaches de race, mais aussi de faire fonctionner une laiterie vers laquelle tous les colons, les fermiers amenaient le lait. Et donc on a acquis ce terrain. Et l'idée c'était de dire, réorganisons l'élevage ici, réorganisons les éleveurs sur les hauteurs du Mulumemunene pour voir comment la région peut encore produire les laits, produire la viande et donc contribuer à l'alimentation des enfants. Voilà, on a commencé. C'est l'Italie qui nous a aidés à commencer. Nous avons eu un très grand projet avec une organisation de l'ODI, Movimento per la lotta contre la fame dans le monde, qui a eu le financement du gouvernement italien, qui nous a permis de relancer ici la ferme. On a eu des volontaires, coopérants volontaires qui étaient ici. Le père Franco, c'est pratiquement lui l'initiateur du projet à ce moment-là, qui a conduit le projet avec le mouvement de l'ODI. Voilà, on a continué, on avait déjà jusqu'à 1000 vaches, 1200 vaches ici. Mais entre-temps, on a pu organiser les éleveurs tout autour, une trentaine d'éleveurs qui ont mis en place une coopérative d'éleveurs. Le président de cette coopérative, c'était lui. Lui, c'est le président du comité anti-Bouaki, qui est aussi éleveur dans la zone. Il est arrivé ici en 60. En 60, il avait 24 ans. Voilà, en 61. Et donc, c'est lui qui a présidé cette coopérative. Et on avait déjà une bonne production, autour de 20 000 vaches qu'on suivait dans la zone. Au niveau de la laiterie, on traitait déjà à peu près 300 litres jour, on avait déjà ça. Par année, on était arrivé à plus de 500 000 litres par année déjà. On produisait le fromage, le beurre, les yaourts et la viande, bien sûr. On a créé un centre. Même la ricotte. Même la ricotte. La viande aussi, on écoulait sur la ville de Bukavu. On a pu aussi introduire des races de vaches de bonne race dans certains villages.
autour de la ferme ici et jusqu'à Calais. Et donc en gros, c'était une ferme déjà qui, à 80%, s'autofinançait sans problème. Et quand c'est une initiative qui en vaut la peine, les hommes vaillants ne baissent pas les bras. Malgré les problèmes auxquels ils se heurtent. Sous l'impulsion de ses partenaires, le CAB a gardé la ferme volonté de poursuivre ce projet. Entre-temps, on a mis en place aussi un système de distribution de lait. Donc le lait arrivait dans les centres nutritionnels pour revenir à l'objectif de départ. Parce que l'objectif pour nous, ce n'était pas d'avoir une ferme, de l'élever, de gagner. C'était de permettre à la population d'accéder aux protéines animales. Surtout les enfants mal nourris. La guerre est arrivée, voilà, en 1996. La guerre de libération, AFDEL, est arrivée. Et en 1997, la destruction ici a commencé. 24 novembre 99. La matinée. J'ai tiré pendant 3 jours. Voilà. Je sais que Aux oiseaux. les dernières missions, vous étiez ici, nous vous ont trouvé ici dans la maison. Donc voilà, on a tout détruit. Les vaches ont traversé la frontière, d'autres étaient tuées sur place. On a cassé la centrale, la laiterie, tout a été cassé, les maisons. Donc pendant pratiquement 10 ans, les militaires ont habité. Sur les 1500 vaches, je crois qu'on avait récupéré une vingtaine. On a déplacé tantôt à Ngweshe, tantôt à Calais. Voilà, et l'unité était cassée. Mais bon, la volonté Père Franco, le comité Antiwaki, la volonté n'a pas été cassée, heureusement. Parce que à partir des 20 vaches qu'on a récupérées, on a essayé encore de maintenir l'esprit. Je me rappelle la première mission qu'on a faite ici, en 2005 à peu près. On était accompagné du général Nabiolwa. Oh non, C'était lui. c'était le 27 décembre 2003. Ordinateur. Donc on a dû venir avec le général Nabiolwa qui commandait l'armée au niveau de la province et 2 camions de militaires pour voir tout ce qui était resté. C'était déplorable. Bon, bref, on a petit à petit, on a commencé jusqu'à quand en 2017-18, le Père Franco nous a demandé encore une fois voir comment toquer à la porte de l'ambassade de l'Italie et de l'ambassade. On a été mis entre les bonnes mains du fonds de promotion de l'industrie. Voilà, on a repris grâce encore une fois au gouvernement italien, grâce au gouvernement congolais à travers l'FPI. On est en train de reprendre petit à petit. Il y a beaucoup de défis. Beaucoup de défis. D'abord, le budget nous a permis de retaper progressivement les maisons, d'ouvrir la route.
Le travail est bon, fait remarquer l'ambassadeur. Il revient ici sur comment son gouvernement a fait connaissance de ce projet. Il a ému les vœux de voir cette initiative produire des résultats les meilleurs pour apporter un changement dans la vie des éleveurs dans cette entité. Il a profité de cette opportunité pour donner quelques recommandations au GAB. En vérité, il y a 2 ans, notre père franco-savérienne qui soutient depuis les années 80 cette ONG locale nous écrit une lettre à l'ambassade pour relancer et reprendre cette filière abandonnée depuis les derniers 20 ans. Et moi, j'ai trouvé le projet très intéressant. Donc, un jour, j'étais dans mon bureau avec le directeur général, le président de l'FPI, Dr Patrice Kitebi, et je lui parlais du projet. Et lui-même m'a dit « Oh, j'adore ce projet, je trouve que ça peut être un modèle à multiplier dans le pays. C'est une sorte de partenariat public-privé. » Donc, il a dit « Moi, je m'engage personnellement à relancer cette activité. » Donc, grâce aussi à la coopération avec une société en Italie qui a produit cette unité, bon, après 2 ans, finalement, on est arrivé à avoir l'installation de cette première unité de transformation dans cette province. Que je pense c'est la confirmation que l'FPI est engagé à aider le développement du pays. Et à niveau italien, on est vraiment fiers de voir à quel point on est arrivé pour faire redémarrer cette activité et faire revivre toute cette province. Alors, ce que nous avons vu, c'est que l'installation est opérationnelle et le but principal de ce projet, ce n'est pas un but lucratif, mais c'est d'épargner la richesse de ce centre, surtout la région. Donc, la clé du succès de ce projet, c'est d'être capable de récolter le lait auprès des centres de production un peu distribués dans toute la province. Et ça, ce qui encore manque. Donc, c'est ça qu'on a constaté. Il faudrait renforcer, avec l'aide de l'FPI, il faudrait renforcer cette capacité d'arriver à rejoindre et impliquer dans cette filière vraiment les petits producteurs locaux. De son côté, le directeur régional du FPI a félicité le GAB pour son engagement dans ce projet. Il a rappelé que le FPI va continuer à accompagner cette initiative en renforçant surtout les équipements pour le bon déroulement des activités. D'abord, je dis merci à Excellence, merci beaucoup, merci Père Franck de nous avoir associés à cette descente à Moulmamounene, un beau cadre, comme vous le voyez, avec un beau climat. C'est vrai, ce projet, comme l'ambassadeur l'a dit, c'est un projet qu'ils avaient discuté avec notre hiérarchie, notre DG, en la personne de Patrice Kitebi, dans son bureau, comme il a dit. Le DG a dit que c'était un très bon projet qui devait être soutenu. Il a soutenu avec cette unité que vous voyez. C'est vrai, ça a été minimisé auparavant, mais nous avons vu qu'il y a quand même quelques besoins qu'on doit répondre, auxquels on doit répondre. Lesquels des besoins? C'est vrai, l'ambassadeur venait de le dire, il fallait que le projet puisse aller même dans des petits coins ou des recoins, pour que chaque population ou les éleveurs qui sont ici puissent être partie prenante dans ces projets. Pour cela, le FPI pourra intervenir avec les centres de collecte, parce que le plus loin millier où on peut récolter le lait, c'est au moins à 10 km d'ici. Si nous avons 2 centres de collecte, on peut placer dans les alentours, on peut récolter le lait se trouvant chez les paysans ou chez les éleveurs. Ça, c'est de 1. Ça, on vous rassure que l'FPI va compléter. Deuxième chose, nous avons vu qu'il y a quelques équipements qui manquent. Par exemple, les unités pour la fabrication des emballages ou également mettre les étiquettes sur les emballages. Je crois que nous allons faire encore une petite demande auprès de fournisseurs Self Globe pour qu'ils puissent nous amener encore cette petite unité-là. Je vis encore l'autre défi à relever, c'est le groupe électrogène. Celui qu'on a envoyé, donc la capacité est moindre. Nous voulons avoir un groupe qui peut prendre en charge tous les équipements qui sont là. Et je crois que le FPI pourra encore faire. Peut-être le dernier cas, c'est avoir une petite chambre froide qui sera peut-être annexée au niveau de l'unité centrale. Parce que les frigos debout qui sont là n'ont pas une capacité de prendre toute la production qui est là. Mais à cela, je voulais ajouter aux membres, ou au président, ou au comité de lutte contre l'Antibouaki, s'ils veulent faire une extension, c'est-à-dire avoir une grande usine ou une grande unité, là, ils pourront introduire au niveau du FPI une demande de financement. Je profite de dire
l'ambassadeur a dit qu'il faut que cette unité soit debout et des pieds. Ça veut dire qu'il faut qu'il travaille, qu'il y ait l'autofinancement pour dire que non, ça n'a pas été donné, même si c'est gratuitement, mais demain, il n'y a plus rien, on va commencer tout à demander au FPI. Non, non. Avec ce qu'ils font là, ils doivent se retrouver dans un besoin, avoir un besoin de fonds en roulement qui peut les aider aussi à faire. Mais des petits investissements, comme je viens de les citer, avec l'autorisation de mon chef, le directeur général, j'espère bien que nous pourrons financer encore ou soutenir ces projets pour que le projet soit rentable. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais dire concernant notre projet. Une fois de plus, félicitations, parce que certains, on amène les unités comme ça, ils ne fonctionnent pas, ils détournent l'unité. Mais nous avons vu comment ils ont embelli, ils ont les soucis. Ils ont vraiment les soucis. Voilà comment ils ont tollé. Même en venant distance, vous trouvez vraiment que c'est une unité qui est déjà opérationnelle. On vient de nous dire que la semaine prochaine, on lance déjà la fabrication de fromage. C'est vraiment une excellente idée. Et là, ça pousse les partenaires que nous sommes ou le gouvernement italien de venir encore en aide au cas où. Un motif de joie pour le CAB qui a saisi cette occasion pour remercier encore une fois ses partenaires pour leurs œuvres combien louables. De notre part, donc, nous disons non seulement merci, justement pour cet honneur que vous nous faites de nous rendre visite aujourd'hui, cet encouragement que nous recevons de vous, ces promesses du FPI de continuer à nous soutenir, en nous donnant ces équipements supplémentaires. Nous sommes très reconnaissants pour ça, et surtout, comme nous l'avions encore souligné, c'est une surprise aussi heureuse pour nous que ce projet est relancé par une institution étatique, une institution para-étatique qui, pour nous, nous montre que le Congo, si nous les Congolais, nous avons encore des Congolais qui veulent que les choses changent dans notre pays. Et l'FPI, dans toutes les discussions qu'on a eues, nous a montré que c'est une institution qui tient à ce que le Congo se transforme positivement. Parce qu'à tout moment qu'on a posé des problèmes, ces problèmes ont trouvé des solutions. On a eu de bonnes discussions aussi bien à Goma, à Bukavu qu'à Kinshasa, des encouragements. Et pour nous, c'est voilà, une surprise heureuse que le gouvernement congolais, quand même, peut se remettre debout si on a des institutions comme celle-là qui tiennent à aller de l'avant, qui tiennent à faire marcher l'économie nationale, qui veulent soutenir les initiatives des populations et qui veulent que le Congo devienne un pays qui donne l'emploi, qui donne la richesse. C'est pour nous donc un grand honneur. Nous promettons voilà, de faire de notre mieux avec l'appui, comme j'ai dit, de nos aînés. Nous promettons donc de continuer à donner du résultat, de faire fructifier cette unité et de faire en sorte qu'elle reste la fierté du FPI et du gouvernement italien.